Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler d'un concept, enfin c'est pas réellement un concept, mais de quelque chose qui est assez, même très connu aux États-Unis et qui commence à être de plus en plus connu en France. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Donc déjà si ça t'intéresse et tu veux en connaître plus par rapport à ce sujet, moi je te conseille d'acheter le livre d'Abraham X, de Esther et Jerry X. C'est un livre de channel, c'est-à-dire c'est un livre de médium, où il raconte, il parle justement de ce concept de la loi d'attraction. Donc qu'est-ce que la loi d'attraction? Le principe de base, c'est de dire que tout est vibration, enfin. C'est pas un principe de base, ça a été prouvé par Einstein maintenant il y a plus de 50 ans, 70 ans, 80 ans, ou même 100 ans peut-être. Tout est vibration dans l'univers. Et ça, scientifiquement, ça a été prouvé. Et la loi de l'attraction dit ce qui est pareil s'attire à soi. C'est-à-dire que si tu vibres d'une certaine manière, tu vas attirer des choses qui sont dans ce type de vibration. Donc concrètement, ça veut dire que par exemple, quand tu es de bonne humeur et que tu es en joie, tu vas attirer à toi des gens qui sont de bonne humeur et en joie. Quand tu es triste et que tu passes à te plaindre, tu vas attirer des gens dans ton entourage qui sont tristes et qui passent à se plaindre. Ensuite, il y a un autre point important à comprendre dans la loi d'attraction qui est des fois pas bien mis en avant et que j'ai pu, grâce à notamment un autre channel, Bachar, mais j'en parlerai sur notre vidéo. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que naturellement, tu n'as pas besoin d'apprendre comment attirer à toi ce dont tu as besoin en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Ce que tu as besoin, c'est juste d'enlever les couches, les croyances limitantes, les choses qui te bloquent pour laisser attirer à toi ce que tu veux dans ta vie, l'abondance, un partenaire, des situations qui te plaisent, etc. Après, quand tu prends conscience de comment marche la loi d'attraction, t'es vachement plus... C'est là où tout se relie dans la spiritualité, on va dire, et c'est là où, quand tu es conscient du type de pensée que tu as en toi, tu vas être attentif. Si c'est des pensées qui sont négatives, tu vas tout d'un coup te dire « Oula, ça me convient pas là, je suis en train de penser à des choses qui vont pas dans la bonne direction. Je suis en train de créer ma souffrance. La réalité que je suis en train de créer est pas la bonne. » Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton futur existe dans ton présent. C'est-à-dire que la manière dont tu vas être dans le présent, la manière dont tu vas être, ce que tu vas ressentir, ta vibration, on va dire, c'est elle qui crée ton futur, qui crée ton présent et ton futur. Parce que bon ça c'est... Le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, je ferai une vidéo là-dessus. Il n'y a aucun moment dans ta vie qui ne s'est pas passé dans le moment présent. Le futur est un concept, et le passé est un concept. Le passé, c'est des mémoires de ce que tu as vécu dans le passé, et le futur, c'est des attentes, des choses que tu aimerais qui arrivent, mais c'est aussi un concept. Et c'est là où quand tu comprends ça, mais au plus profond de toi, au plus profond de ton âme, de tes tripes, tout d'un coup, tu te mets à vivre d'une autre manière. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu te sens maintenant. C'est pour ça que le moment présent, on en parle beaucoup dans la spiritualité, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, plein d'autres gens, plein d'autres livres, plein de sages en Inde. Enfin, le moment présent, c'est quelque chose qui... Parce que c'est l'ancrage qui va définir tout ce que tu vas vivre. Et plus tu vas t'ancrer dans le moment présent profondément, plus tu vas avoir le choix, plus tu vas décider dans quel état tu vas être. Et tu vas plus laisser les circonstances extérieures définir l'état dans lequel tu es. C'est-à-dire que s'il ne fait pas beau, ou si quelqu'un te fait une crasse, enfin, ou peu importe ce qui se passe, si tu es ancré en toi, tu peux rester dans le bien-être. Tu ne seras plus dépendant de ce qui est à l'extérieur. Et c'est magique, et c'est magnifique. Et après, c'est là où je dis, en fait, tu te mets à partager ta joie avec les autres. Enfin, je ferai un article là-dessus par rapport à la solitude, mais la solitude, en fait, ça n'existe pas. Quand tu es ancré en toi et que tu vis des moments de bien-être, enfin, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, le but, c'est que tu vas aller plus vers les gens pour combler quelque chose. Tu vas aller vers les gens, tu vas être avec des gens pour partager quelque chose qui est en toi, et tu as envie de partager ça avec les autres. Et c'est plus du tout la même approche, c'est plus du tout le même esprit, mais il faut avoir trouvé ce qui est en soi. Enfin, il n'y a rien à trouver, encore une fois, c'est quelque chose qui est naturellement présent dans tout le monde. Il faut juste enlever les couches. C'est tellement simple en réalité. C'est pour ça que moi, toutes les expériences que j'ai eues, le dernier article où j'ai parlé de cette retraite Vipassana qui a duré longtemps, il y a eu une deuxième retraite, je ferai un article là-dessus, je suis parti au Népal, je raconterai aussi tout cet épisode. J'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont amené à comprendre quelque chose qui est tellement simple. L'essentiel est ici et maintenant. Et la méditation est un vrai piège. La méditation est un vrai piège. Et il y a beaucoup de saints et de gens en Inde, et Krishnamurti en parlait d'autres, qui disent la méditation c'est une connerie, tu perds ton temps dans la méditation.
Après, il disait pas exactement ça, parce que quand tu vas un peu en profondeur, tu te rends compte que, en fait, non, il t'explique qu'est-ce que la méditation, mais il t'explique qu'une méthode méditative, ça peut être un piège, c'est un piège. Si t'as pas compris qu'elle doit t'amener dans un état, c'est un piège, et tu peux rester bloqué. C'est comme aller faire un jogging ou aller faire de la gym. À ce moment-là, ta méditation, c'est tu suis ton abdomen, hop, t'es chez toi, et tu fais ça 20-25 minutes, ça peut te calmer, mais en réalité, ça va pas amener réellement des fruits dans ton quotidien. Ce qui va amener des fruits dans ton quotidien, c'est vraiment être ici et maintenant et être conscient de ton état dans ta journée. Pas isolé du reste du temps. Dans ta journée, tu es conscient de ce qui se passe en toi. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait que ta vie te se transforme. Et c'est pas lié au temps. Ça sert à rien, je veux dire, même si tu as 3 moments de pleine conscience dans ta journée qui durent 3 secondes, 5 secondes, ça sera plus important qu'une heure de méditation où tu suis ton abdomen et en fait, tu n'es pas non plus complètement ici et maintenant. Et c'est là où, quand tu commences à comprendre ça, voilà. Et c'est tellement simple, en fait. C'est tellement simple et ça amène tellement de bien-être. Et tout d'un coup, tu te mets à voir la vie d'une autre manière et tu n'es plus pris par... Bon, il y a mon article sur les médias, tu n'es plus pris par des choses négatives. Tu laisses plus, en fait, des choses te polluer qui n'ont pas d'importance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas suivre l'information. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas connecté aux autres. Tu es encore plus connecté aux autres. Par exemple, moi, l'information, je vais la lire sur Internet. Je ne vais pas regarder des médias où je sais que la manière dont c'est fait amène déjà une négativité juste dans le formatage en lui déjà est anxiogène. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai lancé ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et mettre un like si t'as aimé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.